Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la plateforme SVOD Outbuster qui, comme son nom l'indique, eh bien fait l'inverse du blockbuster. Et il y a des trucs assez dingues. Et oui, le titre ne ment pas, vous pouvez gagner de l'argent avec cette plateforme, mais on en parle à la fin de la vidéo. Parce que ce serait bien de vous présenter le catalogue avant quand même, bande de chacals. Aujourd'hui, je vous présente la plateforme via desktop, c'est-à-dire sur PC, parce que j'aime pas l'application. Autant j'adore le catalogue, autant je vais avoir des choses à dire sur l'ergonomie. Parce que le problème de l'application mobile, c'est que certes, il va y avoir des hashtags qui sont des sortes de filtres, mais c'est de l'aléatoire. C'est clairement de l'aléatoire, c'est-à-dire que tu peux pas vérifier par ordre alphabétique ou quoi, tu te tapes un truc aléatoire où tu fais suivant, jusqu'à ce que tu tombes sur un truc que tu kiffes. Et moi je peux pas me permettre de faire ça, parce que je vous le rappelle, je bosse sur CaptainWatch.com qui est un réseau social, mais aussi un outil pour améliorer sa vie de cinéphile et notamment ne pas perdre de temps. Par exemple, si je veux choisir un film sur une plateforme, je vais tout simplement dans Films et séries, je choisis les plateformes auxquelles je suis abonné, voilà, j'en prends quelques-unes au hasard, voilà. Oui, j'ai sélectionné Salto. Allez voir ma vidéo sur Salto d'ailleurs parce que c'est une plateforme très cool. Et donc après avoir choisi mes plateformes, je vais dans des filtres, je vais choisir admettons que des films, et puis par exemple, si j'ai pas trop le temps de me taper un film qui dure des plombes, je vais tout simplement dans durée du film et je prends moins d'1h30 par exemple. Et là bien évidemment ça marche très bien Captain Watch. Donc du coup je me retrouve avec une liste de films qui sont sur les plateformes que j'ai sélectionnées et qui durent 1h30 maximum, voire peut-être 1h32, 33 générique compris. Chipotez pas pour le générique. Et donc avec Outbuster sur la version mobile, eh bien j'ai pas toutes ces informations là, c'est au hasard, je dois cliquer ensuite sur les informations, donc je vais sur une nouvelle page, et donc si je veux revenir en arrière, je dois retourner en arrière, j'ai pas une petite pop-up qui s'affiche en fait avec les détails, je passe une page à chaque fois, c'est vraiment pas ouf comme navigation pour l'application. Mais c'est déjà bien qu'il y en ait une, surtout qu'on peut cross-poster. Et je vous avoue que j'aimerais bien faire ce principe de filtre sur Captain Watch, mais on n'a pas le catalogue Outbuster pour le moment. Donc petit message à l'équipe de Outbuster, si vous voulez qu'on discute pour l'intégration de votre catalogue sur Captain Watch, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir, vous pouvez me contacter très facilement sur Facebook, Twitter, Instagram, les mails, LinkedIn, #entrepreneur. Les affaires marchent en ce moment. Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. Au-delà de l'application et de son ergonomie, qu'est-ce que propose Outbuster dans son catalogue? Parce que là, il y a du lourd. Quand on arrive sur la page d'accueil, on a des films recommandés par vous. J'ai cliqué, ça n'a pas fonctionné. Sélectionné dans le monde entier, ça ne fonctionne pas non plus. Ce n'est pas de la faute de Outbuster, c'est de la faute de Facebook. Puisque Facebook n'accepte pas l'intégration de vidéos de son propre réseau social sur d'autres sites. Parce que le principe de Facebook, c'est qu'ils te disent viens chez moi. C'est pour ça que là je suis obligé de cliquer sur regarder sur Facebook pour qu'il m'ouvre une page Facebook. Voilà, bande de filous. Et donc, des films recommandés par vous, je me retrouve bien évidemment avec la même problématique. Bref, ça on s'en fout, c'est pas trop grave, vraiment, c'est pas très intéressant. Je rappelle, c'est une semaine offerte et ensuite c'est 6€ par mois. Et pour 6€ par mois, vous allez voir qu'il y a du très lourd. Alors quand on scrolle, on a tout de suite des films. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a la petite intégration ici du drapeau du pays en question. Après, il ne faut pas être inculte et connaître quand même les drapeaux du pays. Et il y a la note moyenne de sens critique. Non mais vraiment, venez sur Captain Watch à Outbuster, on vous fait des bisous, on vous aime. Donc là, je scrolle un peu et vous voyez, moi je ne connais pas tous les films qui passent ici et en dehors de leur titre, de leur nationalité et d'une image, je n'ai pas plus d'infos. À moins de cliquer, si je clique sur Love Cut, eh bien je me retrouve avec une page, voilà, avec la bande-annonce, voir le film. J'aime vraiment pas l'ergonomie de ce site, autant les films sont vraiment cool, mais il y a un truc à faire quoi. Là regardez, il y a un vide complet. Il y a un vide complet ici, et là on a une avalanche de données avec des tags. Les tags par exemple, pour moi faut pas les mettre ici, faut les mettre là où il y a du vide. Avec le pourquoi et le pourquoi pas. Voilà, et l'avertissement. Parce que là, sur le côté, à la rigueur, c'est toute la fiche qui est importante, genre film autrichien, genre drame adolescent, etc. Et puis, voir le film, partager et ajouter aux favoris bientôt. Alors c'est écrit bientôt parce que c'est une features, c'est un outil qui n'est pas encore accessible pour le moment. Et donc là, je pense vraiment que sur les fiches, il y a un travail à faire parce que ça veut dire que quand tu cliques sur le premier bouton de lecture juste avant, sur la page précédente, c'est que tu as envie de voir le film ou que tu t'intéresses au film. À la rigueur, la bande-annonce, il faudrait mettre à la place de voir le film, c'est-à-dire que là, tu mets le film et à cet endroit-là, tu mets voir la bande-annonce.
Parce que des gens qui veulent vraiment voir ce film tout de suite, eh bien, ils vont avoir la bande-annonce, alors que eux, ils veulent voir le film. Donc ça leur fait un clic supplémentaire. Et vous le savez très bien, plus il y a de clics, moins on a envie d'aller sur un site, moins on a envie de se balader. Je sais que c'est compliqué de trouver un entre-deux. Alors je viens de me rendre compte que mon abonnement gratuit de 6 mois que j'ai gagné lors du Boulogne Horror Show, eh bien, il s'arrêtait aujourd'hui, je le savais, mais je pensais que c'était aujourd'hui inclus. Donc là, je viens de reprendre un abonnement d'1 mois quand même pour tester en version abonnée. Et en fait, je découvre quelque chose, c'est que je me suis dit peut-être qu'on te met la bande-annonce tout de suite parce que t'es pas abonné et donc en tant qu'abonné, on va te mettre tout de suite le film au lieu de la bande-annonce. Sauf qu'en fait, non, c'est toujours la bande-annonce. Donc c'est-à-dire que toi, en tant qu'abonné, il faut que tu fasses un clic supplémentaire pour enfin cliquer sur voir le film. Et là maintenant, t'as un nouveau bouton de lecture pour démarrer le film. Donc comme vous voyez, on peut cross-poster, on peut faire du cast, ça c'est cool. Mais là non, je ne suis pas contre le fait de perdre du temps. Tout va trop vite, je suis bien d'accord. Mais là, c'est plus une question d'ergonomie. Le principe de la plateforme SVOD, c'est qu'on est sur une clientèle qui veut avoir tout de suite, qui veut démarrer son film dans la minute. Et là, il faut faire au moins 4 clics avant d'arriver à ton film. C'est chaud. Alors je sais bien, ici, on est là pour parler de cinéma. Mais c'est vrai que en tant qu'expérience utilisateur, on n'y est pas. Et encore une fois, j'adore ce que fait Outbuster, j'adore ce qu'il propose, mais il faut bien se rendre compte que tout ce que je dis là, c'est plutôt pour que ce soit constructif. C'est pas dans le but de les tailler. Je dis ça avec toute la bienveillance du monde pour que ça puisse devenir un gros truc. Parce que si je vais par exemple dans nos catégories et que je vais sur... j'avais pris quoi déjà moi ? Le doigt dans le culte, ça j'aime bien. Déjà le titre me fait rire parce que j'ai 12 ans d'âge mental. Et donc le doigt dans le culte, là c'est la mine d'or. C'est la mine d'or de tout ce que j'aime. C'est-à-dire que là je les ai pas encore vus. Là on a un film avec Jean-Claude Van Damme, coupe blonde qui pète un câble. Il y a Brain Dead qu'il faut que je vois. Ensuite voilà, il y a Hentai Kamen, le 1 et le 2 qu'il faut que je vois. Le jour de la bête. Et il faut vraiment que je vois tout ça. Voilà, il y a un film de Trauma Entertainment. Il y a même 2 films de Trauma Entertainment. Tammy and the T-Rex, je l'ai découvert sur Outbuster. J'étais complètement fou. Et juste en dessous, on a Cannibal the Musical, qui est le premier film de Trey Parker juste avant South Park. Et c'est exceptionnel. Tout comme le film ougandais Who Killed Captain Alex. De toute façon, c'est très simple, vous pouvez savoir ce que j'ai vu sur Outbuster. Parce que sur Captain Watch, eh bien, j'ai fait une liste des films que j'ai vus. Pour l'instant, j'en ai vu 6. J'ai revu New Kids Nitro et New Kids Turbo. Si vous pouvez voir ces films, c'est le summum de la coupe mulet et de la voiture tuning. C'est la beaufrie des Pays-Bas. On kiffe, on adore. Donc vous voyez bien que j'ai regardé des choses surtout très débiles, mais il y a aussi des films comme Primer. Et Primer, pour le coup, c'est un film de voyage dans le temps qui est complètement barré, j'ai rien compris. Le film est cool, mais on comprend rien. Et sur la fiche de film précédente, on avait vu ce qu'on en pense sur Sens Critique, mais maintenant on a aussi ce qu'on en pense sur Outbuster et sur Fais pas genre. Et ce serait pas mal d'avoir des ce qu'en pense Captain Watch avec des pitchs de Watcher, non ? Contactez-moi l'équipe de Outbuster. Donc je vous ai montré la catégorie le doigt dans le culte, mais il y en a d'autres. Il y a entre fesses, complètement à l'est, donc ça c'est du film exclusivement de l'est. Il y a surtout du japonais, donc là on a des trucs complètement fous. Là il y a Wild Virgins qui a l'air d'être une sorte de film de super-héros, une sorte peut-être de super de James Gunn, mais version japonaise. D'ailleurs, si je vais faire une petite recherche, je sais qu'il y est. Parce que James Gunn, avant Marvel, il travaillait chez Trauma Entertainment et après il a fait son film de super-héros bien trash, c'était cool. Et donc Super est juste là, avec notamment un acteur de The Office, il y a du très très lourd. Et là, ça se voit que beaucoup de monde a vu ce film parce qu'on a des ce qu'on en pense sur tel ou tel truc. Je ne sais pas sur quels critères ils choisissent les blogs et les sites de films et séries. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis Kick-Ass et Clé à molette parce que s'il y a une manière de définir ce film, c'est en effet comme ça que je l'aurais dit aussi. Vraiment, on a de tout. Je vais pas vous faire tout le catalogue, mais c'est vrai que, bon, par exemple, si on prend nos tags avec ça va saigner, admettons. Bon bah là on sait qu'il va y avoir du sang dans tous les sens, mais il y a à la fois
de l'animation what the fuck, des trucs de chez Trauma Entertainment, du sang qui va être très cartoon, et à la fois des choses beaucoup plus intimes, des choses beaucoup plus sérieuses et dramatiques. On est sur du film indépendant qui va être difficilement trouvable sur d'autres plateformes, ça c'est clair et net. Et même en DVD Blu-ray, c'est pas sûr que vous trouviez ce qu'il y a là-dedans. Alors oui, il y a aussi tout simplement la rubrique tous les films, donc là il y a juste à scroller, et encore une fois il n'y a pas de filtre, et vraiment je trouve qu'en termes d'ergonomie, je le rappelle, on peut faire mieux. Genre là, plutôt que d'avoir uniquement l'affiche, on pourrait tout simplement avoir le poster avec ici quelques données, notamment la durée, le réalisateur, l'année, et puis VF, VOST, etc. Et puis ensuite pouvoir cliquer pour avoir encore plus d'informations. Mais on n'y est pas encore. Alors c'est une petite plateforme, je dis pas le contraire. C'est sûr que c'est pas Netflix ou Prime Video. Et je pense que les éléments que je suis en train de donner là, pour la plupart, ils les ont dans leur to-do list. Mais au cas où, je préfère les suggérer. Je sais que mon travail n'est pas parfait, mais grâce à moi, on économise notre argent et le travail est fait. Donc voilà, je continue à scroller un petit peu pour que vous regardiez plus de films. Et l'avantage, c'est que même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez aller vous balader sur le site pour découvrir les films. Alors, ce qui me fait rire aussi, c'est un hologramme pour le roi. Ce film, il faut vraiment que je fasse des recherches sur son distributeur et sur l'exploitation. Parce qu'il est disponible partout, sur toutes les plateformes. Je comprends pas. Il est même gratuit sur certaines plateformes de manière légale. Et je sais pas ce qui se passe avec ce film, soit il coûte que dalle, soit il est gratuit. Je vois par exemple là qu'il y a un film sur Charles Manson. On a vraiment de l'indé, clairement là, The Cake Eaters, c'est après Twilight, tout ça. Il y a des trucs vraiment qui m'intriguent. Mandarine, c'est un film argentin, je crois. Non, pas argentin, c'est quoi ce drapeau? Révisez vos drapeaux, vraiment. Estonien, moi j'y étais pas du tout. Non, mais surtout que je suis allé trop vite parce que l'Argentine, je sais très bien que c'est du bleu, du blanc, du bleu avec un soleil au milieu, mais c'est juste que dans la précipitation, j'ai vu du bleu et du blanc, j'ai fait c'est l'Argentine. Mais non, c'est l'Estonie, ça n'a rien à voir, c'est très très loin l'Estonie. Et je ne sais vraiment pas comment ils font pour récupérer leurs données, ça m'intrigue parce que là on va avoir Courrier International, l'Obs, Le Point, Avoir à lire comme on l'avait tout à l'heure, et Sens Critique qui est tout dernier. Si seulement ça pouvait être la réalité. Je rigole. Même si j'aimerais que Captain Watch et plus d'utilisateurs que sur Sens Critique. L'air. Donc voilà pour le catalogue. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut gagner de l'argent avec Outbuster. Et je trouve l'initiative pas du tout conne. Je vais sur mon compte, et d'ailleurs comme vous le voyez, si l'équipe d'Outbuster veut me contacter, eh bien n'hésitez pas, morganesonciné@gmail.com. Voilà, ça c'est fait. Comme vous le voyez, je suis abonné, j'ai renouvelé l'abonnement pour un mois, c'est-à-dire que j'ai payé 6 balles alors que pendant 6 mois je l'avais gratuit, mais bon, c'est pas grave, franchement les 6 €, ça les vaut. Et puis je voulais voir vraiment si c'était différent entre un mode abonné et un mode non abonné. La réponse est non. Sauf que quand tu veux lire un film en non abonné, on te propose de t'abonner ou de te réabonner, voilà. Bref, comment on fait pour gagner de l'argent? Eh bien vous voyez, il y a un code parrain et moi c'est MLAVE, M-L-A-V-E. Et donc, comme c'est indiqué, avec ce code, chaque nouvel abonné me rapporte 2 €. Et le filleul va avoir 2 mois gratuits. Donc si vous voulez 2 mois gratuits, n'hésitez pas, prenez ce code. Et puis moi je vais profiter de mes 6 € là, de mon mois d'abonnement à 6 € pour regarder la blinde de trucs que j'ai pas eu le temps de regarder auparavant parce qu'il y a encore plein de choses que j'ai envie de voir. Il y a un petit bouton Facebook pour partager votre code, ça c'est plutôt cool. Et puis aussi envoyer le code par mail, ça peut être sympa. Et donc là, on va cliquer sur en savoir plus sur le parrainage. Et donc c'est cool parce que en effet, comme il le précise, ils n'ont pas les moyens de Netflix, ils peuvent pas recouvrir de pub le site internet, les réseaux sociaux, et donc ils ont besoin de nous. Et donc, c'est cool de récompenser quand même l'abonné en fait, de lui dire bon ok, on sait que ça va te demander du temps de partager, de parrainer, etc. Donc en contrepartie, on te donne quand même un petit quelque chose. Nous on le ferait bien sur Captain Watch, mais il n'y a pas d'argent qui rentre, tout est gratuit en fait. Dites-moi en commentaire si vous voulez des t-shirts et des mugs avec les Watchies, on aimerait bien savoir ça. En résumé, Outbuster, c'est une plateforme qui est destinée à l'indépendant. C'est une sorte de
Mubi, mais un peu plus dans le what the fuck, même s'il y a des choses qui sont très terre à terre là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de trauma entertainment ou ce genre de choses. Moi, c'est un truc auquel j'adhère totalement. C'est-à-dire que Tammy and the T-Rex, les gens vont trouver ça nul à chier, mais alors moi je me suis régalé, j'ai trouvé ça incroyable. C'est-à-dire que les idées les plus débiles sont pour moi les plus intelligentes du monde. C'est-à-dire que là, je suis arrivé sur un truc, j'ai tapé des barres. Et Cannibal The Musical, qui est quand même le premier film de Trey Parker qui te permet de comprendre notamment certaines vannes de South Park qui arrivent des saisons plus tard, Kyle qui retire sa chapka et qui se retrouve avec une touffe de cheveux de malade, ça vient de ce film. La musique de fin de la boîte de production, ça vient de ce film. I'm sure you know exactly what I mean. Donc pour 6€ par mois, découvrir des films incroyables qui sont difficilement trouvables sur d'autres plateformes ou même en DVD Blu-ray, je pense que ça ne se refuse pas vraiment. 6€ par mois, je pense que là, on se met bien. Et encore une fois, il y a la question du parrainage, donc n'hésitez pas vraiment, si vous vous faites un compte, à utiliser mon code parrainage. Comme ça, pour une fois, vous me ferez un don sans que vous versiez d'argent et ça c'est cool. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à faire découvrir Outbuster parce que en effet ils n'ont pas les moyens de Netflix et pourtant je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de choses que j'ai envie de voir là-dessus que sur Netflix parce que sur Netflix j'ai déjà tout vu et quand on les a pas vus c'est des copier-coller des trucs qu'on a déjà vu le mois dernier. Dites-moi en commentaire quel film vous avez envie de voir sur la plateforme. Je vous rappelle aussi dans le commentaire épinglé je vais mettre ma liste Captain Watch des films que j'ai vus, comme ça vous verrez au fur et à mesure. Là j'en ai vu que 6 mais ça va encore augmenter par la suite, là je vais prendre le temps de le faire. Pas le temps de niaiser. Le petit pouce bleu toujours important pour soutenir la chaîne, si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile, salut.